Alors, bonjour, bienvenue au séminaire de SPA 101, savoir comment entretenir son spa. Donc, tout d'abord, il est important de bien balancer l'eau de son spa pour profiter d'une eau confortable, d'une expérience inoubliable et surtout aussi pour que notre spa dure le plus longtemps possible. Donc, il est important de comprendre qu'il y a deux types de choses qui vont permettre d'avoir une belle expérience dans notre spa. Tout d'abord, les produits chimiques qu'on va y ajouter, mais aussi la filtration. Donc, 40% de la qualité de l'eau de notre spa va venir des produits chimiques qu'on va y ajouter et 60% va provenir de la filtration et du système de filtration des cartouches et tout ça qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, lorsqu'on parle de produits chimiques, il y a des éléments que l'on doit ajuster à notre eau. Donc, tout d'abord, le pH, l'alcalinité totale, la dureté calcique et le niveau de désinfectant. Donc, lorsque vous avez rempli l'eau de votre spa, on vous suggère de prendre un échantillon et de l'amener en magasin. Nos techniciens vont faire l'analyse de l'eau de votre spa et vont vous donner des recommandations sur les quantités à ajouter des différents produits pour bien balancer votre spa en fonction des recommandations de Santé Canada. Par la suite, vous allez pouvoir utiliser des languettes, comme vous voyez ici, pour pouvoir vérifier une fois de temps en temps la qualité des produits si vous avez besoin soit d'ajuster le pH ou d'autres paramètres ou le type de désinfectant ou rajouter du désinfectant. Vous avez différents désinfectants qui s'offrent à vous. Peu importe le désinfectant que vous allez choisir, va vous offrir une performance similaire par rapport aux bactéries. Donc, les différents types de désinfectants, par contre, vont vous offrir différentes options. Donc, on va commencer par le premier qui sont les pastilles de brome. Donc, ce type de produit-là va être à utiliser une fois par semaine. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, il vient sous forme de pastilles. On utilise des pastilles que l'on met dans le flotteur ou le diffuseur. Donc, et on le laisse flotter sur le dessus de notre spa. Très important, lorsqu'on utilise le spa, on retire le diffuseur, on prend notre spa et on peut le remettre par la suite. Maintenant, avec ce type de produit-là, on doit faire un traitement choc avec le produit qui s'appelle Activant. Ce traitement choc-là est fait une fois par semaine et on doit ajouter quelques cuillères à soupe d'activant dans notre eau. Maintenant, lorsque, durant la semaine, on prend un spa, on doit ajouter une cuillère à thé de l'activant par personne qui était dans le spa à chaque fois qu'on l'utilise. Les gens qui peuvent se permettre ou qui désirent ajouter des produits à tous les jours de façon quotidienne, il y a un autre produit qui s'appelle le chlore, bien entendu, qui vient sous deux formes, la pastille, lait pastille ou lait granule. Donc, si on utilise les pastilles, on peut mettre une pastille dans le spa que l'on va laisser dissoudre. On n'est pas obligé d'utiliser un diffuseur, même si c'est une pastille, parce que ça se dissout très bien. Donc, on peut le mettre directement dans le spa. La pastille, elle est bonne pour 1 à 2 journées. Si on n'utilise pas la pastille, on peut utiliser les granules, donc avec une cuillère qu'on prend, on met le produit directement dans le spa et on fait agiter les jets. On vous suggère de faire un traitement choc une fois par semaine. Donc, lorsqu'on désire faire le traitement choc, on utilise le produit qui s'appelle Active Clair pour oxyder l'eau, donc faire le traitement choc. Un autre produit qui existe sur le marché, il s'appelle Oxygenia. Ce type de produit-là est un petit peu différent des deux autres, dans la mesure où c'est du peroxyde d'hydrogène et il est inodore, il n'a aucune couleur et il est aussi hypoallergène. C'est un produit que l'on utilise de façon hebdomadaire. Ce qui est très important de retenir sur ce produit-là, c'est qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel autre produit avec celui-là. Donc, on doit s'assurer que les autres produits qu'on ajoute à l'eau de notre spa sont compatibles avec le produit Oxygenia.
Autre chose aussi qui est important de savoir, c'est qu'on doit être extrêmement rigoureux dans le maintien des autres paramètres, entre autres l'alcalinité, le pH et la dureté calcique. Sinon, on risque d'avoir une moins bonne expérience avec ce produit-là. Donc, produit important ici que l'on voit, c'est un produit antitartre, donc qui empêche l'agglutination ou la formation de calcaire sur notre équipement, entre autres l'élément chaud. Très important, ce produit-là, parce qu'entre autres, le tartre se forme plus rapidement et plus facilement dans de l'eau chaude. Maintenant, il y a un produit ici qui est l'éponge Zorby. J'allais dire un beau produit. C'est effectivement un beau produit parce que ce produit-là va permettre de récupérer toutes les impuretés qu'on va nous-mêmes, avec notre personne, lorsqu'on prend un spa, ajouter involontairement dans le spa. Quand je vous dis ça, c'est les huiles corporelles, les parfums, les désodorisants qu'on va involontairement, même si on est très, très, très propre, on va involontairement perdre de ces produits-là lorsqu'on va embarquer dans notre spa. Donc, l'éponge, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va permettre de toutes les récupérer dans l'éponge. Une fois qu'elle est saturée, donc on s'en rend compte parce qu'elle devient un petit peu plus foncée puis elle a tendance à vouloir caler, bien, tout ce qu'on fait, c'est qu'on en dispose et on la remplace par une nouvelle. Ce type d'impureté-là a tendance à faire de la broue ou de la mousse sur le dessus de l'eau de notre spa. Donc, en utilisant l'éponge Zorby, bien, on prévient cette mousse-là ou cette broue-là d'apparaître. On a ici deux produits qui sont les trucs de pro, mais qui sont des produits qui sont dépanneurs. Donc, c'est comme si on mettait un Band-Aid ou un plaster en attendant de se rendre au magasin avec un échantillon d'eau pour aller voir c'est quoi la nature du problème. Donc, premièrement, on a le produit qui est anti-mousse. Ce produit est à utiliser même si on a l'éponge, il peut arriver que, soit parce qu'on a pris beaucoup de spas ou qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont pris des spas, donc on peut utiliser le produit anti-mousse pour temporairement calmer le jeu, donc enlever la mousse et venir au magasin pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. L'autre produit, ben, c'est lorsque, soit qu'on change l'eau ou qu'on a ajouté des produits et puis tout ça, l'eau devient plus claire, donc elle est un petit peu opaque. On voit qu'il y a des particules en suspension. Donc, le produit clarifiant permet d'aider à ce que toutes ces particules en suspension-là deviennent plus pesantes et soient filtrées par le système de filtration. Lorsque je parle de système de filtration, ce système de filtration-là correspond à 60% de la qualité de l'eau de notre spa. Donc, il est très important. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que pour que le système de filtration fonctionne bien, ben, l'eau doit circuler dans notre spa. Donc, on vous suggère, et ça, c'est avec de la programmation que vous allez voir sur votre clavier de votre spa. Donc, il y a différents cycles de programmation. Donc, important de choisir un cycle qui est de 8 à 10 heures de filtration par période de 12 heures. On vous réfère à votre manuel du propriétaire pour savoir comment sélectionner la bonne programmation. Et cette circulation-là permet à l'eau de passer à travers vos cartouches, donc vos filtres. Maintenant, si l'eau passe dans vos filtres et que vos filtres filtrent l'eau, c'est leur fonction, bien, à un certain moment donné, ils vont accumuler des impuretés. Donc, on doit, une fois par semaine, les rincer avec le boyau. Une fois par mois, ben, on doit les laisser tremper ou les faire tremper dans une solution qui s'appelle la solution filtre. Donc, on prend un bac, on met de l'eau fraîche, on y ajoute la solution filtre et on fait tremper nos filtres de 12 à 24 heures. Par la suite, ben, on dispose de cette eau-là, on re-remplit le bac avec d'autres eaux fraîches et on fait encore une fois tremper de 12 à 24 heures notre filtre dans cette eau fraîche-là pour la rincer. Et une fois cette opération-là terminée, bien, on doit laisser sécher le filtre.
Donc, ce que nous vous suggérons, c'est d'avoir sous la main un deuxième ensemble de cartouches pour faire une rotation. Donc, lorsqu'on est rendu une fois par mois à faire toutes les opérations de nettoyage avec la solution FILTRE, ben, on peut utiliser notre deuxième ensemble de cartouches que l'on insère dans le spa pour qu'il y ait toujours une filtration. On vous suggère maintenant de changer l'eau aussi de 3 à 4 fois par année. Vous pouvez aussi voir sur YouTube une vidéo à savoir comment changer l'eau de son spa. Donc, la recette du succès, ben, c'est balancer l'eau de notre spa de façon régulière. Très important d'utiliser les produits oxydants pour faire des traitements choc à l'eau, donc l'activant ou le active clair. Et lorsqu'on utilise ces produits-là, ben, on garde le couvercle de notre spa ouvert et ça dit, bon, de les faire agiter les jets de 10 à 20 minutes. Important aussi, comme je l'ai mentionné, les cycles de filtration. Donc, important que ce soit entre 8 et 10 heures de filtration par cycle de 12 heures. On rince les cartouches régulières une fois par semaine et les cartouches microclean. On nettoie avec la solution filtre une fois par mois nos filtres réguliers. On ne nettoie pas nos filtres microclean dans la solution filtre. Et on change l'eau de notre spa de 3 à 4 fois par année. Alors, je vous souhaite une bonne détente et profitez bien de votre spa.